Donc bonjour, c'est Big One. Donc là on va faire le deuxième trailer de Beetlejuice et le deuxième trailer de Alien Romulus. Donc je lance d'abord par Beetlejuice et donc on se retrouve juste après. Quand vous conduirez un break avec 3 mômes à l'arrière et que vous vous taperez votre prof de pilates pour combler le vide de votre existence, je pense que vous rigolerez moins. Ma mère a grandi ici, dans la vieille baraque sur la colline. La maison hantée, sérieux? Ta mère c'est Lydia Ditz? Ouais, malheureusement. C'est une vraie légende? Les vivants et les morts peuvent-ils coexister? L'occasion parfaite. Les fantômes n'existent pas. Y a que les débiles pour y croire. J'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. J'ai besoin de vous pour sauver ma fille. Mais qu'est-ce qui me dit que vous me trahirez pas? Sur l'âme de ma chère maman, je jure. Oula. Bob, toi et les gars, vous montez la garde. Personne ne passe. En route, Thierry. Vous reconnaissez cette poule? Jamais vu cette gonzesse de ma vie, ni de ma mort. On attend quoi? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Les affaires reprennent. Bob, tu gardes la boutique. Videz votre sac. Qui veut commencer? Ok, je me lance. Vous voyez, je suis prêt à faire des efforts. L'au-delà, c'est n'importe quoi. C'était-vous dans mon rêve? Je suis plutôt rayon cauchemar. Il n'y a rien de plus difficile que d'affronter l'inconnu et triompher de ses peurs. C'est quoi ce Merci à tous d'être venus en ce jour, pas comme les autres, mais là, on aimerait un peu d'intimité. Bon, on commence donc à l'école où est la fille de Lydia. Ah, j'ai pas vu dans le à l'extérieur, il y a le truc moche qu'a fait la mère de Lydia, l'espèce de sapin chelou. J'ai juste de le voir, celui-là. Ça, c'est marrant, ça. Ouais, ils disent Wake up with toast sur les tableaux d'affichage et tout. Donc il y a le portable avec un Edge Mob qui est un play. Donc il y a les autres qui attaquent avec un faux fantôme. Voilà, il y a rêve que je serai avec les profs de pilote, etc. Et évidemment, il a un orgueil. Hein. Donc là, on voit la maison qui est recouverte de trucs. Donc il y a l'enterrement et puis la fille qui se barre. On repasse sur le pont où les autres étaient morts dans le premier. Hein. Donc là, il montre à un de ses collègues de classe que qu'elle habite là-haut, donc la maison hantée. Il dit ouais, les trucs de la fille de Lydia, c'est une légende. Donc là, ah oui, c'est un plan de maquette en fait. C'est le plan de la maquette de la maison qui est dans le grenier. Ça, c'est marrant ça. Avec les éclairs et tout, c'est bien fait ça. Ouais, les morts, les vivants, c'est Lydia qui dit ça. Qui peuvent... Oui, donc là, il y a juste qui pose son journal et écrit World Best Boss et la photo de Lydia jeune. Ouais, donc les mondes n'existent pas, donc là on voit différents types de fantômes. Donc qui font et tout, ça va vachement bien fait quand même. Hein. Là, Lydia appelle Beetlejuice pour dire ouais, je viens de sauver donc sa fille qui était enlevée par on sait pas qui pour l'instant. Ah oui, peut-être par Monica Bellucci en fin de compte. Par l'ex de Beetlejuice, on va dire ça comme ça. Et là, on va faire c'est dit ouais, maman, puis il crame. Donc là, il y a le truc avec la bombe donc il allume, il expose le mur.
Là, on voit Bob qui est un Beetlejuice, mais avec la tête réduite, en fin de compte. Et que tout ça, donc il y a le train, il y a le métro. Qui danse, donc là, ah oui, c'est marrant parce qu'on voit une main se déplacer un peu à la chose, et puis Bellucci qui s'agrafe le visage pour se refaire le truc. Et j'aime bien l'effet justement de très très cartoon pour Beetlejuice quand il voit son ex qui est montré par William Dafoe, hein, évidemment. Il va dire, j'ai jamais vu cette gonzesse, ni de ma mort, ni de ma vie. Bon, là, il y a une sorte de scène de mariage, on dirait. Hein. Ouais, ça, c'est une scène de mariage. Il y a William Dafoe qui s'amuse. Là, t'as Monica Bellucci qui absorbe un mort, on dirait. Il a plus les os, il a plus, voilà. Donc là, on voit, c'est Justine Theroux, je crois, c'est ça. Ah, non, donc là, on voit Beetlejuice qui reçoit un truc pas hydraulique, mais je sais plus comment ça s'appelle ces messages-là. Un pneumatique, voilà, chercher de l'an. Donc il reçoit un message. Et il faut que j'aille machin. Ouais, Beetlejuice, mais là t'as des problèmes de couple, thérapie de couple, et c'est Beetlejuice qui s'en occupe. Sauf qu'il fait fermer la gueule à Lydia, il dit puis l'autre dit j'aimerais plutôt mon projet, allez je vais lâcher les trucs, et puis une sorte d'aiguille, des anguilles, oui, des trucs comme ça. Voilà, il y a une scène de mariage. Devant un gâteau. Avec une robe rouge, on dirait que c'est Beetlejuice. Enfin, je sais pas, parce qu'on voit pas très clairement. Donc là, on a le truc des vers des sables. Il y avait ça. Il y a la Justine Theroux qui dit je vous ai vu dans mes rêves, mais Beetlejuice dit non, je suis plutôt dans le truc cauchemar. Donc là, on voit la fille de Lydia et la mère de Lydia qui bougent en dansant sans contrôler leur truc. Hop là, il récupère un truc des sables. Là, il y a le Bob qui est caché sous ça. Et donc là, t'as la mère de Lydia qui rencontre Beetlejuice. La chaîne Théroux, ouais. Il y a une salle d'attente sur l'administration. Ouais, là, Lydia donne un coup de poing avec un gros grand box. Là, il y a un truc qui est coupé en deux, mais on sait pas trop ce que c'est pour l'instant. Il y a la mère de Lydia qui pleure. Il y a le Bob encore. Juste qui grossit comme un ballon. Là, on voit un verre des sables. Alors, je pense que le verre des sables, il est vraiment animé à l'ancienne, donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on voit Monica Bellucci qui appelle Beetlejuice. Et merde, c'est quoi, il est rose, c'est quoi ce bordel? Et puis là, il est dans le truc de mariage, il dit, il y a tous les autres avec les mariages, il dit, on aimerait être tout seul et tout, puis il y a le... un truc qui, en gros, qui déforme le visage. Il fait un truc qui est surtout absorbé par le téléphone, quoi. Donc voilà. Donc on verra ce que ça va donner, quoi. Donc voilà. Et donc là, on va passer donc au deuxième trailer de Alien Romulus, pardon. Et donc on se retrouve juste après. Tu es sûr de vouloir faire ça? Le vaisseau. Vous voulez pénétrer dans un vaisseau pour voler des équipements réglementés? C'est notre seule chance de partir. On a besoin en tout d'une demi-heure. Bienvenue dans la station spatiale Romulus. Je sais pas, cet endroit, ça fout la chair de poule. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. C'était quoi ça? Yann! Arrête de déconner, Björn, lève-toi! Je déconne pas, il y a un truc dans l'eau! Quoi? Quel truc? Je sais pas ce que c'est, il y a un truc dans l'eau, putain!
de vouloir faire ça? D'abord on commence, donc ces deux personnages, je dis ouais, donc t'es sûr de vouloir faire ça, donc en gros elles sont avisées sur une colonie spatiale, je vois pas le nom. Je vois Sun écrit, mais je... Il y a une sorte de grosse colonie qui est quelque part, donc ils se barrent. C'est vraiment parce que là, il y a le plan dans le vaisseau, c'est vraiment le plan du premier Alien, quoi, mais vraiment avec la lumière et tout, c'est pareil. Donc là, ils vont dans une station spatiale qui s'appelle Romulus parce qu'ils veulent récupérer des... Comment on appelle ça? C'est des objets, quoi, en fin de compte, c'est ça, pour réparer, je pense, le vaisseau, etc. Ils disent qu'il y aura pour une demi-heure, hein. Bon, on sait que ça sera pas une demi-heure, hein. On dirait Saturne, hein, qui est un peu terraformé, ou un truc comme ça, une planète... Ah, donc l'héroïne, elle paraît confiante, Bon, un peu les autres persos, voilà. Donc, il débarque à son Romulus... C'est écrit, ce qui est marrant, c'est écrit me faire 9000. Alors, est-ce que c'est Moser, est-ce que 9000, donc peut-être. Sinon il me montrerait pas. Ouais, donc là on voit une vue sur le machin. Ouais, donc. Alors c'est marrant parce qu'il y a une sorte de truc bizarre dans le truc scientifique, je vois pas trop ce que c'est, on dirait avec des dents, mais... Et donc là on voit les plans avec les ventilos. Oh, le truc ouais, qui est un peu personne, ouais, donc il faut pas des villettes. Que la station elle est vraiment abandonnée, quoi, donc... ouais, donc on voit un peu la station. Oui, il y a une sorte de truc qui est vu en coupe, mais en coupe de quoi? On dirait des œufs, peut-être. Ah, c'est ça, on dirait les œufs d'alien, peut-être. Totalement autre chose, que je vois des visages. De quoi, je sais pas, c'est pas clair. Ou alors c'est des œufs, parce que c'est vrai que c'est... vu les trucs avec la flotte, et il y a le type qui dit, ah, il y a des choses bizarres dans la flotte. Alors ça rappelle un peu Star Wars, mais... pour ceux qui savent, dans le compacteur à ordures. En gros, il y a un facehugger qui est dans la flotte et on essaye de le choper pour lui foutre un œuf. Hein. Quand là, ça sert à ça, les facehuggers, donc il arrive pas à le... Ouais, donc hop, il se fait choper par le facehugger. Et de lui foutre l'œuf dedans. Donc l'autre lui dit de courir. Donc là, il y a le facehugger qui explose la vitre. Donc il réveille, donc on les voit courir. Donc, je pense que c'est les facehuggers encore, donc ils évitent le facehugger. On a une nouvelle vie. Il y a le facehugger qui est dans le truc personnel. Donc ils l'ont trouvé. Donc elle va voir le Chestbuster. Et voilà, mais la lumière à l'arrière et on voit un peu à travers la peau du, c'est vachement bien fait ça. Quand même, donc, là, bah, évidemment. C'est vraiment ce qu'il montre. Il me montre un peu la scène, mais il me montre pas tout, quoi, en fait. Ça veut dire que ça doit. Parce que on voit l'héroïne tenir son ami, on va dire ça comme ça, parce que je sais pas pour l'instant. Puis après, on voit avec le visage plein de sang et tout, c'est-à-dire que le Chestbuster est quand même parti et on la voit crier, donc ouais, c'est... Peut-être qu'on verra la scène en entier et il y aura tout qui va exploser, le qui va exploser, ouais, donc... J'arrive pas à voir c'est quoi, ça. Le chelou, un peu visqueux, voilà... Ah, ou alors c'est que de l'alien, ouais, peut-être. Donc ils sortent les armes. Dont le cadrage fait en plus... les cadrages ça fait vachement penser à Alien 2 quand Ripley elle a le fusil et t'as X qui est derrière elle. Hein, ouais, donc ils sont armés. Là on voit le truc avec les espèces de trucs gluants que font les aliens, l'espèce de mur gluant. Donc on va essayer de s'enfuir, machin. Donc là on voit les...
Non, parce que c'est l'espèce de truc qui met, je crois, des choses, je crois. Hein. Avec le titre qui apparaît. Donc là, on voit différentes scènes. C'est chiant parce que c'est vrai que j'ai du mal à décrire les différentes scènes, mais bon. Une grosse explosion. L'endroit central. Là, on voit vraiment l'alien là. Hop. Donc, il y a une Romulus. Ouais, je me dis pourquoi ça s'appelait Romulus, mais. Donc on verra ce que ça va donner. Hein. Il paraît que c'est vachement bien, même si c'est à côté un peu fan film. Mais voilà, si c'est positif, ça serait cool, quoi. Donc voilà. Et donc la prochaine fois, je vais faire le Joker et puis Transformers, quoi. Et donc